Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine de trading. Donc en fait aujourd'hui on va regarder un sujet un petit peu différent de d'habitude, on va regarder ce que c'est les OTC. Donc OTC c'est l'acronyme en anglais pour dire Over the Counter. Donc Over the Counter en français, marché de gré à gré. Donc vous le savez peut-être pas, mais la majorité d'entre vous actuellement vous tradez sur des OTC parce que tout ce qui est Forex, crypto, CFD, tout ça ce sont des marchés OTC. Donc si vous ne savez pas ce que c'est actuellement, on peut regarder ça ensemble tout de suite. Alors, donc OTC Market, Over the Counter, marché de gré à gré. Donc, qu'est-ce que c'est en fait Over the Counter, marché de gré à gré? C'est un marché décentralisé. Donc, décentralisé, c'est une notion qu'on utilise assez régulièrement, spécifiquement par exemple pour le Bitcoin. Hein, vous avez certainement entendu parler le fait que le Bitcoin est un marché décentralisé, mais est-ce qu'on comprend la dynamique derrière la décentralisation? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc en fait, il s'agit tout simplement d'un échange entre deux parties sans forcément passer par un centre d'échange. Donc qu'est-ce qu'on entend par centre d'échange? C'est par exemple la bourse de New York ou le Nasdaq. Donc il n'y a pas un centre, un seul centre exact d'échange. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est décentralisé. On n'a pas forcément accès en fait vraiment à la vraie cotation réelle, la dernière cotation à laquelle le produit a été tradé. Donc c'est là la particularité de la décentralisation, alors que quand c'est centralisé, ça passe bien évidemment par un centre où nous avons accès à la dernière cotation, donc le meilleur bid et le meilleur ask. Donc là, en fait, quand vous tradez sur des OTC, c'est pour ça que parfois vous allez avoir différents prix, bien évidemment. Par exemple au niveau du Forex, hein, vous avez parfois différents prix sur les devises ou même sur les CFD au niveau des indices. Et bien en fait c'est justement à cause de cela, c'est parce qu'en fait on ne sait pas exactement à quel prix a été vraiment tradé le produit, la dernière cotation, parce que c'est pas centralisé quelque part. Comme la bourse de New York ou la bourse du Nasdaq. Oui, parce qu'en fait, les CFD, ce sont des produits tradés en OTC. Donc ensuite, alors, les particularités, il n'y a pas forcément de lieu physique, hein, comme la bourse de New York, la bourse de Toronto, la bourse de Londres, Paris. Il n'y a pas de lieu physique. Oui, c'est vrai que pour le Nasdaq, par exemple, il n'y a pas de lieu physique non plus, puisque c'est la première bourse électronique. Mais ce qu'on entend par là aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément de centre d'échange. Donc, ce n'est pas non plus localisé. Donc il y a un manque de transparence au niveau des kiosques aussi, c'est plus sensible aux problèmes de liquidité et les dealers actent comme market makers. Donc en fait, sur les marchés réguliers, vous avez des dealers et des market makers. Les market makers se trouvent donc sur le bid et le ask en même temps, alors que les dealers en fait sont souvent à la contrepartie de votre position. Donc il va jouer, si vous achetez, il va jouer comme contrepartie de votre transaction. Donc en fait, c'est aussi la particularité sur les OTC, c'est que ces dealers-là actent comme market makers. Donc ça, c'est pour les particularités. Ensuite, si vous ne le savez pas encore, quel type de produits on peut trader sur les OTC. Donc on peut trader des actions, hein, des penny stocks, ça arrive assez régulièrement. Donc ben oui, parce qu'avant d'être coté en bourse, il y a beaucoup d'entreprises qui passent justement par un marché hors cote hein, pour se financer, pour justement réinvestir et puis se développer un peu plus. Donc c'est le principe aussi, mais sauf qu'ils ne répondent pas forcément à tous les critères demandés par la bourse. Donc c'est pour ça qu'ils passent par des marchés hors cote. Ensuite, vous avez la crypto, les obligations, les produits dérivés ou structurés également, hein, comme les CFD par exemple, les devises et également les commodités. Oui, commodités que j'ai oublié de préciser juste ici. Les devises et les commodités. Voilà. Donc ça, ce sont les produits que vous pouvez trader donc, sur les marchés OTC. Donc ensuite, on va regarder ensemble. Alors, donc les particularités pour les actions, c'est qu'il y a différents niveaux OTC. Hein. Vous avez le OTC QX, OTC QB et OTC Pink. Donc en fait c'est par niveau de standard qu'on demande au niveau de la divulgation, au niveau des résultats financiers. Donc vous pouvez avoir un peu plus en détail, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais par exemple là on peut aller voir sur ce site là ensemble si vous voulez.
Donc c'est sur le site donc, de Yahoo par exemple, et vous en avez trois, donc trois marchés, et en fait c'est suivant les standards, ils vont répondre à certains standards qu'on demande financiers, donc vous avez le détail un peu plus standard ici. Après ça c'est le deuxième niveau OTCQB, et le troisième niveau c'est le PINC. Donc là ça vous explique un petit peu, je vous mettrai le lien en dessous, quelles sont comment dire, les recommandations qu'on a par rapport aux standards financiers que doivent répondre bien évidemment les entreprises. Donc ça c'est un détail. Aussi pourquoi on dit pink, hein, parce qu'en fait entre 1900 et 1998 justement on écrivait les cotations sur un papier rose, donc ils ont gardé la notion de pink justement dans ceci. Alors, les autres particularités, c'est que les entreprises qui sont justement répertoriées sur les OTC Market ne sont pas forcément soumises aux mêmes obligations qu'en bourse. Hein. Donc, on l'a vu précédemment, il y a quand même un standard dépendamment du niveau de marché OTC que les actions seront tradées. Sur lesquelles les actions seront tradées, mais cependant, lorsqu'on est coté en bourse, on a encore un niveau supérieur justement de standard qui est demandé, donc bon, c'est tout à fait requis, pardon, donc c'est tout à fait normal justement parce qu'on répond à certaines obligations. Donc, elles ne sont pas obligées de soumettre les résultats financiers comme on disait sur la bourse, et elles ne répondent pas forcément aux exigences de la Securities Exchange Commission, la SEC aux États-Unis, c'est l'acronyme. Donc ça, parce que la SEC régit pas mal justement d'entreprises qui sont cotées centralisées en bourse. Alors, quels sont les risques reliés aux ETC? Donc, le premier risque, vous avez le risque de contrepartie, donc défaut de paiement. Et le deuxième risque, c'est le risque de liquidité. Donc, on va regarder ensemble le premier qui est le risque de défaut de paiement. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, justement pendant la crise des subprimes, la crise 2007-2008, il y avait, je ne sais pas si vous avez regardé le Big Short, en anglais, en fait, dans la version américaine, on parle de CDO, qui est Collateralized Debt Obligation, qui est en fait en français obligation de dette garantie. Donc c'était des titres adossés par exemple à des créances hypothécaires. Et en fait, ces titres-là se tradaient sur des OTC, des marchés de gré à gré. Et bien évidemment, il y a eu un certain défaut paiement qui a commencé à augmenter, et ce qui fait que ça a amplifié également la crise en 2008. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, de défaut de paiement. C'est basé sur des produits structurés, donc c'est souvent des produits assez complexes, qui sont structurés. Donc c'est aussi de là la complexité aussi peut-être qui fait que parfois c'est un peu plus difficile à comprendre, mais cependant en fait c'était tradé sur des marchés OTC, et ça a en fait participé pas mal à la crise justement des subprimes. Je vous encourage à regarder le Big Short de nouveau si vous ne l'avez pas encore vu. Sinon, en fait, le deuxième risque, c'est le risque des liquidités, hein, bien évidemment, parce qu'on sait que nous, sur les marchés, comme par exemple les marchés en bourse, New York Stock Exchange, le Nasdaq, nous avons des market makers qui sont là pour assurer une certaine liquidité, et sur des marchés OTC, en fait, il y a un manque justement de liquidité. Donc, je vais vous donner un petit exemple comment ça peut se passer. Vous avez dans votre portefeuille 100 000 actions sur telle compagnie, et là, vous souhaitez les vendre. Cependant, là, actuellement, vous avez cherché sur plusieurs marchés, et vous avez cherché des acheteurs, et la seule chose que vous avez trouvé, par exemple, c'est un bid et un ask avec un spread de 10 dollars par exemple, et un nombre d'actions, une quantité de 5 000 et 10 000. Donc par exemple, là vous voyez bien que vous n'avez pas forcément assez d'acheteurs, le spread est quand même très important, donc là vous êtes là à vouloir vendre 100 000 actions, donc là vous n'avez pas forcément 100 000 acheteurs, et en plus de ça, le prix que vous proposez n'est pas forcément celui qui est quand même actuellement proposé justement sur le marché de gré à gré. Donc ce n'est pas forcément le prix que vous voulez. Donc dans ces cas-là, vous allez peut-être devoir baisser le prix pour trouver des acheteurs justement et compléter la vente de vos 100 000 actions. Donc voilà en fait à quoi est lié principalement le risque.
par rapport aux OTC. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Alors, quels sont les risques reliés aux ETC? Donc, le premier risque, vous avez le risque de contrepartie, donc défaut de paiement. Et le deuxième risque, c'est le risque de liquidité. Donc, on va regarder ensemble le premier qui est le risque de défaut de paiement. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, justement pendant la crise des subprimes, la crise 2007-2008, il y avait, je ne sais pas si vous avez regardé le Big Short, en anglais, en fait, dans la version américaine, on parle de CDO, qui est Collateralized Debt Obligation, qui est en fait en français obligation de dette garantie. Donc c'était des titres adossés par exemple à des créances hypothécaires. Et en fait, ces titres-là se tradaient sur des OTC, des marchés de gré à gré. Et bien évidemment, il y a eu un certain défaut paiement qui a commencé à augmenter, et ce qui fait que ça a amplifié également la crise en 2008. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, de défaut de paiement. C'est basé sur des produits structurés, donc c'est souvent des produits assez complexes, qui sont structurés. Donc c'est aussi de là la complexité aussi peut-être qui fait que parfois c'est un peu plus difficile à comprendre, mais cependant en fait c'était tradé sur des marchés OTC et ça a en fait participé pas mal à la crise justement des subprimes. Je vous encourage à regarder le Big Short de nouveau si vous ne l'avez pas encore vu. Sinon, en fait, le deuxième risque, c'est le risque des liquidités, hein, bien évidemment, parce qu'on sait que nous, sur les marchés, comme par exemple les marchés en bourse, New York Stock Exchange, le Nasdaq, nous avons des market makers qui sont là pour assurer une certaine liquidité, et sur des marchés OTC, en fait, il y a un manque justement de liquidité. Donc, je vais vous donner un petit exemple comment ça peut se passer. Vous avez dans votre portefeuille 100 000 actions sur telle compagnie, et là vous souhaitez les vendre. Cependant, là actuellement vous avez cherché sur plusieurs marchés, et vous avez cherché des acheteurs, et la seule chose que vous avez trouvé par exemple c'est un bid et un ask avec un spread de 10 $ par exemple, et un nombre d'actions, une quantité de 5000 et 10 000. Donc par exemple là vous voyez bien que vous n'avez pas forcément assez d'acheteurs, le spread est quand même très important, donc là vous êtes là à vouloir vendre 100 000 actions, donc là vous n'avez pas forcément 100 000 acheteurs, et en plus de ça le prix que vous proposez n'est pas forcément celui qui est quand même actuellement proposé justement sur le marché de gré à gré. Donc c'est pas forcément le prix que vous voulez. Donc dans ces cas-là, vous allez peut-être devoir baisser le prix pour trouver des acheteurs justement et compléter la vente de vos 100 000 actions. Donc voilà en fait à quoi est lié principalement le risque par rapport aux OTC. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous.